Chapitre 1. Jacques On va commencer par 19. 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. L'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique et ne la met en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, à la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, et se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La couleur qui toujours est pure, garde-moi. Si tu es un Dieu qui ne change pas, que la parole déclare, tu es le même. Hier, aujourd'hui, mon Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Je crois que ta présence est ici. Ta présence est ici. C'est pas en vain, Seigneur. C'est pour parler à ton peuple, Seigneur. Et Seigneur, que le monde me voici. Ils sont si faibles, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur. Répands ton onction. Nous avons besoin de l'onction du lion. Quand le lion rugit, Seieur, quand les cœurs de tes enfants seront touchés, descends, Seigneur, je te gloire et parle à ton peuple, Seieur. J'ai besoin de toi, Seieur. Loin-moi par ton onction. Enlève tout ce qui est de l'homme, faiblesse de l'homme, les manquements de l'homme, la pensée de l'homme, Seigneur. Et toi-même, tu puisses descendre. L'onction, tu vas pécher par ton peuple. Je te le demande. Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce que vous avez la joie? Je crois qu'on continue toujours à parler sur notre sujet. Le respect dans l'église. Est-ce que cela nous fait du bien? Et cela, ça fait déjà aujourd'hui, ça fait un mois déjà que nous parlons de ça. Amen. Le problème, ce n'est pas le nombre de jours, des mois. Nous devons avoir un peuple qui écoute et qui garde la parole. Parce que la Bible dit, je crois que c'est frère Madame qui dit cela. Le temps de la parole, quand nous prenons cela donne la vie. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, même dit simplement Amen. Quand tu pratiques cela, automatiquement tu es obligé de te communiquer Amen. Je crois qu'on a beaucoup parlé dans le respect dans l'église.
Amen. Et on continue toujours à parler de cela. Amen. Petit à petit, on est en train de construire notre église. Construire l'église que je parle, ce n'est pas l'église physique. Amen. Au fur et à mesure que nous écoutons la parole, on est en train de construire le croyant. Amen. La Bible dit quoi? Ça veut dire que chacun de nous, au fur et à mesure que nous écoutons la parole, on est en train de bâtir une maison pour le salut. Est-ce que la maison que tu es en train de bâtir, est-ce que c'est agréable devant notre Dieu? Je ne sais pas. La réponse se trouve dans ton cœur. Et comme le respect dans l'église, on a parlé de ça, beaucoup de choses. On a parlé des instruments de l'église. On a parlé de tout ce qui est dans l'église. Nous sommes obligés à respecter cela. À craindre de cela. Parce que le bâtiment que vous voyez, il est le nom de l'église que nous avons aujourd'hui. Cela a été baptisé du Saint-Esprit avant que toi tu puisses recevoir. Voilà pourquoi nous sommes obligés de respecter cela. Amen. Nous sommes obligés de respecter cela. Chaque instrument, chaque chose qui suit son église, nous devons respecter cela. Parce que c'est Dieu qui a établi ces choses. Quand tu ne respectes pas, tu manques du respect à cela. Car lorsque l'homme est la mort, il y avait un homme de Dieu dans la Bible. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Et je vais commencer par là. Amen. Un roi, il avait pris les instruments de l'église et il commençait à jouer avec ça. Qu'est-ce que ça lui avait mené? On va lire. Peut-être nous ne savons pas. Oh, le Dieu est riche en miséricorde. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Jésus n'a rien aboli. Est-ce qu'on peut dire amen? Le sacrifice est toujours là. Mais ce qui fait la différence, c'est parce que nous avons un sacrifice éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Le sacrifice est toujours là. Au Ancien Testament, on sacrifiait. Mais aujourd'hui, nous avons un sacrifice éternel qui est sur le propitiatoire. Jusqu'aujourd'hui, ce sacrifice, ça se renouvelle. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Ça se renouvelle chaque jour. C'est un sacrifice qui ne pourrit pas. Un sacrifice éternel. Jésus n'a pas aboli la loi. La loi est toujours là. Il est venu amplifier la loi. Si vous ne comprenez pas, la grâce est plus dure que la loi. Parce que Jésus-Christ dit, celui qui regarde une femme avec une mauvaise intention, la personne a déjà commis un truc. Mais dans la loi que nous parlons est bien mieux plus que par rapport à la grâce. La grâce que nous disons est mieux par rapport à la loi. Avec la loi, tu peux regarder une femme, tu convoites. Si tu ne touches pas, tu n'as pas commis un critère. Amen. Vous voyez comment la grâce est difficile. Il suffit simplement de regarder et penser. Tu as déjà commis un péché.
différence, c'est ça. La loi n'est pas abolie. La loi n'est pas abolie. Et la loi est toujours là. Aujourd'hui, nous avons la différence, c'est que nous avons un sacrifice éternel. C'est la loi du jour au jour. Jésus-Christ n'est pas mort seulement ce jour-là à la croix. Jusqu'aujourd'hui, son sang coule. Et son sang, ce n'est pas le sang chimique qui est versé sur la croix. Mais le sang que nous parlons, c'est l'expiation de cet âge. L'expiation de cet âge, ce n'est pas le sang qui était sorti. Ce jour-là à la croix, l'expiation de cet âge, c'est le Saint-Esprit qui était sorti de ce temps où nous appelons Jésus. Est-ce que vous comprenez? Dans les messages, nous sommes éclairés. L'expiation, ce n'est pas les gouttes de sang qui étaient tombées à la croix. Ce ne sont pas les gouttes de sang qui étaient tombées à la croix. C'était la vie qui était sortie. C'est ça l'expiation. Si c'était le sang là, ça dit que ça ne devait pas suffire pour toute l'humanité. Parce que Jésus-Christ n'avait que 5 litres de sang. Amen. Mais la vie qui était en lui, c'était l'univers tout entier. Amen. Je crois que c'est où là, dans le roi là, c'est dans quel verset? Je ne vois pas ça ici. J'avais noté ça ici, mais je ne le vois pas. C'est Daniel, non? Ok. J'avais noté ça ici, mais. Les lectures de la Bible peuvent nous aider. Quand nous pensons que les choses dans la maison de Dieu, ce sont les choses que nous devons s'amuser avec. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. Pour mieux constater. Amen. Tout ce qui est dans la maison de Dieu est sacré. Et jusqu'aujourd'hui, nous pratiquons la loi. Et la loi, c'est l'ordre. Amen. Amen. Parce que c'est la loi qui a produit la grâce. La grâce est sortie de la loi. Et la loi, c'est le fondement. Si tu rejettes la loi, tu rejettes la grâce. Amen. J'avais noté ça ici. C'est Daniel combien? C'est Daniel combien? Ici, il n'y a pas le lecteur de la Bible. Bon, si on n'a pas, on va parler encore de l'histoire. Et ce roi-là, il n'était pas sacrificateur. Il était roi. Il était en train de gérer le pays. Dans ce qui concernait le domaine spirituel, il a été réservé aux sacrificateurs. Voilà pourquoi, si tu n'es pas sacrificateur, n'essaye pas de monter à chaque question du monde de la chair. Parce que le ciel est réservé aux sacrificateurs. Voilà pourquoi vous voyez dans d'autres églises, même les interprètes, pas du monde de la chair. Même les chanteurs ne vendent pas les titres de chair. La chair est sacrée. La chair est sacrée. La chair est réservée à la prédication. Amen. C'est le pire. C'est le sanctifié. C'est le craigne. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tu n'as pas ce travail. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a organisé une fête avec ses concubines. Amen. Dans sa maison, il avait des instruments qui pouvaient se servir avec. Église soit avec lui. Il avait des instruments pour faire travailler, pour faire réussir sa fête.
Ce sont des hommes qui voient les choses de Dieu comme et ça le logo ya kosakana. Ça va. Les gens qui prennent Dieu, les gens qui ne craignent pas Dieu, Dieu n'est pas notre ami. Il n'est pas de notre génération. Amen. Il n'est pas de notre génération. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans l'église. Il est parti prendre les instruments qu'on se sert. On peut dire que les instruments, les gobelins là, c'était pour la Sainte Seine, des choses comme ça. Des choses consacrées à Dieu. Les choses uniquement consacrées à Dieu. Il a allé prendre ce. Et dans l'église, il y a toujours des hommes qui défendent la parole. Et souvent ici, dans ces choses-là, amen. Il y a ces gens ici dans l'église qui se tiennent pour la parole. Quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Dans cette église, il y avait des gens, des honorables comme ça. Ils n'ont pas regardé parce que c'était le roi. Le roi. Tu n'as pas ce droit. De venir de la maison de Dieu. Et les instruments consacrés à Dieu. Allez fêter avec tes concubines. L'homme a défendu. Il avait peur. Parler de choses qui est la vérité. Même s'il s'agit de dompter la vie contre toute la vie. Amen. C'est ça, n'avez pas peur. Devant notre précision. Il dit, par exemple, il vient ici. Il va se mettre les instruments. L'église. Ce n'est pas permis. Mon temps tellement il n'était pas venu seul. Ça doit être un chrétien robuste. Il n'a pas peur de défendre la vérité. Même de défendre l'étranger. Il y a consulté défendu. Et vu que le roi avait des gardes, il a insisté avec ses gardes. Si les hommes de Dieu ont laissé, c'est parce que je peux dire qu'ils étaient retenus par des gardes. C'est-à-dire ma garde m'a perçu, moi je l'ai pas la robe qui s'en connu. Voilà. Amen. Et le roi est entré. Il a pris les instruments de l'église. Et il a fêté avec eux. Il a bu avec sa fille et ses concubines. Amen. J'aimerais vraiment lire ça, mais on n'a pas vraiment eu le temps. Je ne sais pas si c'est dans quelle écriture. Et après, je crois qu'il y avait une écriture qui était écrite sur le mur. Et le roi était assis. Et il voit simplement la main. Il est parti de main. Il sort comme ça. Il commence à écrire. Amen, amen. Ce roi-là était tellement élevé. Je lui avais même permis de capturer son peuple. Amen. C'est ça, non? Dieu l'avait élevé. Dieu l'avait entendu, il l'avait honoré. Amen. Mais aujourd'hui, on a respecté Dieu. Il n'a pas respecté Dieu. Il reste comme ça. Que nous sommes là. On voit la messe qui sort. Une partie seulement. Qui écrit une écriture. On ne connaît pas l'interprétation. Dieu seul connaît l'interprétation. Amen. Je ne vais pas prononcer ça parce que je ne maîtrise pas ça.
Amen. Écoutez ce que le frère a dit. Donnez le frère le micro. Mene tekel palas. Amen. Alimoli yango na mekio okokite. Amen. Est-ce que vous écoutez? Pourquoi cette écriture? À l'instant là, c'était le jugement. C'était le jugement. C'était sa chute. Quand tu défies Dieu, attends-toi à finir chuter. Amen. 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 Je vais lire ça, c'est où? Daniel 5. Amen. Mais si on se met à lire tous les chapitres là, le problème c'est où? Et si quand l'écriture est sortie, le roi n'arrivait pas à lire. Le roi appelait des hommes intelligents. Les gens qui pouvaient interpréter les songes. Amen. Regardez, si le songe vient de Dieu, la personne qui peut interpréter cela, c'est Dieu lui-même. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas un homme qui peut interpréter les songes venant de Dieu. Lui-même, et son propre interprète. L'écriture là, c'était Dieu lui-même qui est. Et il savait pourquoi il avait dit. Et le roi appelait les hommes. Il appelait ses magiciens. Amen. Les magiciens, c'est pas certain que les magiciens aujourd'hui, que nous appelons quand on va dire c'est un magicien, nous pensons que vraiment, non, c'est toi là. On se les appeler les mages, non? Amen. Amen. Ce n'est pas la partie que nos magiciens font aujourd'hui. Amen. C'est les gens qui ont observé la parole. Amen. On appelait ces gens-là. Les gens n'ont pas pu lire. L'écriture qui était écrite sur le livre. Et ils ont dit, il y a un homme. Amen. Cet homme, c'est un bien-aimé. Amen. C'est une personne qui révèle sa parole à travers ce bien-aimé. Il y a un homme. Amen. C'est une prédication. C'est une prédication que j'ai préparée. Amen. On va appeler un homme qui a cette capacité d'interpréter. Si cet homme vient, il va interpréter selon la pensée de Dieu. Les gens savaient que Daniel avait reçu ce don-là d'interpréter les choses. Les gens savaient que Daniel était dans la vérité. Les gens savaient que Daniel avait un véritable Dieu. Amen. Quand on a appelé Daniel, Daniel est arrivé. Je crois que Daniel avait donné au roi, je ne sais pas s'il jouait comme ça. Je lui ai montré ça. C'était un jugement. Amen. Il dit au roi, Daniel n'avait pas peur. Amen. Parce qu'il était sûr. Il lui avait appelé. Il dit le roi, puisque toi, tu as pris les instruments de l'église, tu as fêté avec ça, avec tes concubines, les hommes que Dieu t'en parlait, l'écriture que tu vois là, on t'a pesé
On a baisé dans la balance de Dieu. On a trouvé que tu es léger. Tu n'as plus de poids. Toi qui s'amuse avec les choses de Dieu. Dieu t'a baissé. Et tu n'as plus de poids. Attends à ta chute. C'est là le beaucoup inayo. Amen. 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 Le roi paie mon conti. Amen. Amen. Je pense que c'était même un instant. C'est transformé. En fou, je ne sais pas si c'était lui. Oui. Amen. 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 Dieu l'a frappé. Pourquoi Dieu l'avait frappé? C'est parce que il avait touché l'assistance de l'église. Les choses consacrées. Amen. Toi qui prennes les choses de Dieu, les instruments dans l'église, c'est comme si c'est pour toi. Vous voyez cette écriture? Jésus-Christ le même hier aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans la bénédiction. Ezaka n'arrive pas à mourir. Voilà. Même dans la malédiction. Si Jésus avait frappé pour les instruments de son église, aujourd'hui il va frapper. Oh frère, depuis que j'ai commencé à faire, je ne m'a pas frappé. Regarde ta vie. Quand tu veux une humiliation, et comme la carrière sans t'amener. Voilà. C'est quoi? La manière de Dieu de frapper est diversité. Monsieur soit bêti dans la maladie. Voilà. Monsieur soit sur le coup. Les enfants de Dieu ne te respectent pas. Et même si tu parles, ils ne vont pas écouter. Na préféré nzamba beta na bokono kendra comme na niveau yoke bato nyonso bayoka nga lisusu te. Quelle humiliation. Babylone alosa azomona mopa nzamba tika molimo mona mbindo soye asala bosoto misani mona na polele bato c'était un faux frère. Manière yako humilier yo. Frère, nous avons motivé. Mais Dieu avait dit, quel esprit qui va sortir pour aller séduire Akab? Akab n'était pas un frère. Dieu voulait l'humilier. Dieu peut utiliser n'importe qui. Maladie, ça n'est mon livre, mon quoi, à détacher la livre. Yo, bête est dans mon corps. C'est l'esprit. Et ça, mon livre. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Dieu va t'humilier. Je Je n'ai pas le temps de lire.